La dernière fois, les anciens. Cette semaine, le Collège central. Agissent-ils vraiment selon ce qu'ils disent? Commençons. Bonjour et bienvenue à un nouveau vidéo Bonjour et bienvenue à un nouveau vidéo sur la vérité concernant... Juste une seconde, s'il vous plaît. Je voulais juste m'assurer que la porte de la salle de bain était bien fermée. Bon, alors, où en étais-je? Bonjour et bienvenue à un nouveau vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Le vidéo de cette semaine sera à nouveau basé sur un des podcasts de Stacy Bauman dans Surviving Paradise. J'aime bien ces podcasts. Il me donne beaucoup de matériel et j'ai d'ailleurs sa permission pour les refaire en français à ma façon. Il aime bien cela. Donc, l'autre jour, il a fait un podcast sur le Collège central. Est-ce que le Collège central a à cœur les intérêts des témoins de Jéhovah ordinaires? Et nous allons analyser trois choses, trois facteurs, qui me forcent à penser que non. Nous allons examiner ces facteurs, mais je voudrais vous mentionner, lorsque vous étiez témoin de Jéhovah, si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah, ou si vous êtes présentement un témoin de Jéhovah, et que vous me regardez, je vous remercie de votre courage, restez avec moi. Qu'est-ce qui vous a attiré vers les témoins de Jéhovah, vers cette religion? Et avant de dire, la vie éternelle dans le paradis, la perfection, pas de crime, pas de maladie, pas de souffrance, pas de pauvreté, blablabla. On le sait tout ça. Mais allez un petit peu plus profondément. Fouillez dans votre cœur. Je ne parle pas de récompense future, mais bien de récompense immédiate. Qu'est-ce qui vous a attiré chez les témoins de Jéhovah? Et je peux vous dire que pour moi, même lorsque j'ai commencé à avoir des doutes, je restais, non pas parce que j'avais peur de perdre mes amis ou ma famille ou quoi que ce soit. Quoique, bien entendu, cela était un facteur. Mais le facteur principal, c'était le sentiment de communauté. Le sentiment qu'il y avait des gens qui avaient mes intérêts à cœur, les autres témoins, il y avait toujours des amis à portée de la main. J'ai certains témoins de Jéhovah que je connaissais à l'époque, qui sont encore témoins de Jéhovah, et qui sont demeurés des amis chers. Je n'hésiterai pas une seconde à leur donner un coup de main. C'était des bonnes personnes. Ils avaient des motifs sincères. C'était des amis précieux et ils le sont encore, même s'ils ne me parlent pas. Je n'hésiterai pas une seconde à les aider de quelque façon que ce soit si l'un d'entre eux décidait de me contacter. Et il y avait ce sentiment de communauté. Ce sentiment que tu pouvais aller dans n'importe lequel pays, tu pouvais voyager en Europe, en Afrique, en Asie. Et si tu étais témoin de Jéhovah, tu pouvais aller dans n'importe quelle congrégation étrangère et trouver des gens immédiatement et même se faire des nouveaux amis et aller passer une couple de jours chez ces gens, dormir dans leur chambre à coucher d'accueil. Et dans la grande majorité des cas, ces gens-là étaient sincères, ils étaient contents de te voir, ils te posaient des questions. Et je l'ai vécu personnellement, cela, parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse lorsque j'étais témoin de Jéhovah. Et c'était une expérience fantastique, je l'avoue. Et Stacy Bauman raconte que c'était aussi le cas pour lui. Par contre, lorsqu'il est devenu ancien, il a commencé à avoir des doutes déjà. Et il raconte, entre autres, qu'il était, comme je l'ai mentionné dans la vidéo des anciens, il était submergé par des mariages toxiques qu'il fallait qu'il aide,
des adolescents qui voulaient quitter l'organisation et il faisait tout son possible pour les garder dans le droit chemin. Il était ancien, bien entendu. Et il a commencé à se poser des questions. Et une grande question qu'il se posait, est-ce que le Collège central a les intérêts des témoins de Jéhovah ordinaires à cœur? Est-ce qu'il se soucie d'eux? Cela semble être une question simple, mais elle mérite beaucoup de considération. La conclusion inévitable pour Stacy Bowman et pour moi, c'est que non. Le Collège central ne se soucie pas du tout des témoins de Jéhovah ordinaires. D'aucune façon. J'irais même jusqu'à dire qu'il s'en fout. Peut-être penserez-vous, Paul, voyons, comment peux-tu dire une telle chose? Comment peux-tu être si catégorique dans cette dénonciation? Et oui, c'est une déclaration quand même assez percutante. Mais je vais vous donner, comme j'ai mentionné au début, 3 raisons qui prouvent que le Collège central n'a pas les intérêts de témoins de Jéhovah ordinaires à cœur. Et je réalise que chaque personne qui est ex-témoin de Jéhovah aura sa propre liste, aura ses propres raisons, parce qu'il y en a beaucoup plus que 3. Mais celles-ci sont les 3 que Stacy Bowman a trouvées pour lui-même et que d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais avant de parler de ces 3 raisons, voyons voir qu'est-ce que le Collège central dit lui-même à son propre sujet sur ce qu'il pense des témoins de Jéhovah ordinaires. Alors, allons jeter un coup d'œil à l'annuaire de 2016, l'annuaire qui aujourd'hui n'existe plus, le petit livre qui sortait à chaque année avec le rapport de service. Je me demande pourquoi il n'existe plus. Voici ce qui est écrit dans la lettre du Collège central envers les témoins de Jéhovah dans le monde, le dernier paragraphe. Il est écrit: Jéhovah a vraiment béni ses serviteurs au cours de l'année de service qui vient de passer. De quoi demain sera-t-il fait? L'avenir le dira. En attendant, soyez convaincus qu'au Collège central, nous aimons sincèrement chacun d'entre vous et que nous prions souvent en votre faveur. Avec toute notre affection, vos frères, Collège central des témoins de Jéhovah. Ceci n'est qu'un exemple. Le Collège central a toujours déclaré haut et fort et fait des pieds et des mains pour dire aux témoins de Jéhovah ordinaires, oui, 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 on vous aime, on veut s'occuper de vous, on prie pour vous. Et même dans les dernières années, ils ont redoublé ces efforts. Ils mentionnent comment ils envoient de l'argent que les témoins de Jéhovah ordinaires leur donnent d'ailleurs pour aider les frères et les sœurs qui sont pris dans des catastrophes naturelles. Comment ils prennent cet argent pour construire des nouvelles salles du royaume. On connaît tous l'arnaque des salles du royaume, voir mon vidéo sur le sujet. Et pour vous donner un exemple, comme quoi le Collège central dit que eux, ils ont les intérêts des témoins de Jéhovah ordinaires à cœur, tandis que les gens du monde s'en foutent. Voici ce qui est écrit dans la tour de garde du 15 septembre 1999. Un article qui, de façon appropriée pour la vidéo que je fais aujourd'hui, s'intitule « Y a-t-il quelqu'un qui s'en soucie vraiment? » Alors, voici ce qui est écrit. Chacun a indéniablement besoin de quelqu'un pour qui et sur qui ils peuvent compter. Témoin le cas d'un Allemand retrouvé assis devant son poste de télévision, mort à Noël depuis 5 ans. L'absence de ce solitaire divorcé et infirme, aigri par ses malheurs, était passé inaperçu jusqu'à ce que le voir bancaire qui payait son loyer soit épuisé. Non, personne ne se souciait de lui. Fin de la citation. Alors, est-ce que cette chose est vraiment arrivée? Je ne sais pas. Il est possible que oui. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Mais je trouve cette citation particulièrement ironique parce que le Collège central dit que Jéhovah se soucie tellement des humains qu'il envoie des anges pour guider les proclamateurs aux portes de ceux qui ont besoin de lui. Mais apparemment, pour cet homme, ce n'était pas le cas. Il ne faisait pas partie de cette catégorie. Il n'a pas reçu de visite des témoins de Jéhovah ou, s'il en a reçu, il n'a pas répondu parce qu'il était déjà mort.
Mais cet homme n'était bon que comme exemple sur le fait que personne ne se soucie des gens aussi bien que la Société Watchtower et le Collège central. Passons à côté de cette expérience et commençons avec la première des 3 raisons pour lesquelles le Collège central manifestement ne se soucie pas du tout des témoins de Jéhovah ordinaires. La première des 3 choses. Et je vais vous dire, cette première chose, on va en parler tout de suite parce que c'est répugnant. Cela défie toute compréhension, toute logique. Et si vous êtes témoin de Jéhovah, je vous demande respectueusement, comment pouvez-vous ignorer cela si vous en êtes au courant? Est-ce que vous l'ignorez par choix? Je crois que la plupart des gens qui sont témoins de Jéhovah ordinaires ne savent même pas que cela se passe dans l'organisation Watchtower. Je ne peux pas le prouver, mais je suis pratiquement certain que cela est tellement bien camouflé, tellement bien caché, avec tous les avertissements que le Collège central donne de ne pas regarder les vidéos d'apostats ou les documentaires ou les journaux, la presse, n'importe quoi d'autre. Beaucoup de témoins de Jéhovah ordinaires sont pris dans la routine des réunions, du service, etc. Et ils ont choisi le chemin de l'ignorance. Quasiment inconsciemment. Mais cela n'excuse en rien ce qui se passe, surtout de la part d'une organisation qui aime citer la vie de Jésus, qui aimait les enfants. Et voici la première chose. Le Collège central protège leurs biens financiers. Ils ont plus de soucis pour leurs biens financiers que leurs enfants dans leurs fidèles. Il n'y a aucune explication pour ça. Il n'y a rien que personne qui peut dire, qui peut effacer cela de la conversation. C'est ma preuve numéro 1 que le Collège central se fout éperdument des témoins de Jéhovah ordinaires. Le Collège central dit qu'ils prennent exemple sur Jésus, qui, comme vous le savez, dans la doctrine de la Société Watchtower, est le grand roi nommé par Jéhovah. C'est lui qui dirige le Collège central, c'est lui qui leur donne des nouvelles compréhensions, qui les remplit d'Esprit Saint. Alors, comment Jésus se comportait-il avec les enfants? Eh bien, Jésus aimait les enfants. Il y a plusieurs versets, particulièrement dans Marc chapitre 10, il parle des enfants. Il dit « Laissez les enfants venir vers moi, soyez plus comme eux. Ces enfants vont hériter du royaume de Dieu et ceux qui sont comme eux. » Parce que ses disciples essayaient d'empêcher les enfants d'aller le voir. Et non, laissez les enfants venir me voir. Et le Collège central se sert souvent de cette citation en particulier pour dire qu'ils aiment les enfants. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils aiment les enfants? Eh bien, oubliez les vidéos de Caleb et Sophia, ou les livres faits pour les enfants, ou les livres Les jeunes s'interrogent, ou quoi que ce soit d'autre. Moi, ce que je veux savoir si ces 9 clowns dans l'État de New York vraiment se soucient de mes enfants, si j'en avais. Est-ce qu'ils se soucieraient de mes enfants? Et est-ce qu'ils se soucient des enfants des témoins de Jéhovah ordinaires? Alors, je veux des preuves. Je veux regarder leur conduite, leur doctrine, leur attitude, les raisons qui les poussent à agir comme ils le font, leur département légal et tout le reste. Alors, qu'est-ce que ces choses nous montrent? Eh bien, cela nous montre quelque chose de très révélateur. Et le Collège central eux-mêmes disent des choses pas mal percutantes au sujet de se soucier des témoins de Jéhovah ordinaires. Dans le livre « Demeurer dans l'amour de Dieu » ou « Rester dans l'amour de Dieu », voici ce qui est écrit à la page 243, sous le paragraphe 14, Collège central. Le Collège central est un groupe d'hommes qui ont l'espérance de vivre au ciel et que Dieu utilise pour diriger les activités de ses adorateurs. Un petit peu plus loin, aujourd'hui, le groupe de frères qui forme le Collège central dirige le peuple de Dieu et organise, guide et protège ses adorateurs. Souvenez-vous de ça.
Voyons voir si c'est la vérité. La première question qui me vient à l'esprit lorsque je lis cette citation, oui, vous protégez les témoins de Jéhovah ordinaires du monde, mais qui nous protège de vous? Nous avons regardé quelques versets bibliques comme quoi Jésus aimait les enfants et que tous ses disciples devraient être comme les enfants. Mais vous vous souviendrez certainement de ce que Stephen Lett a dit, un des futurs rois aux côtés de Jésus au ciel. Il disait que les petits bébés sont des ennemis de Dieu. Et oui, les enfants sont des ennemis de Dieu. Cela venait manifestement d'un homme qui n'a jamais eu d'enfant et qui probablement n'a pas de patience avec les enfants. C'est évident. Et je comprends ce qu'il voulait dire, mais il aurait manifestement pu trouver une nouvelle façon, une meilleure façon de l'exprimer, car cette citation est devenue virale dans la communauté des ex-témoins de Jéhovah et des apostats comme moi, et je porte le titre d'apostat avec fierté, soit dit en passant. J'imagine que vous savez déjà vers quel sujet je me dirige, bien entendu. Les cas d'abuseurs sexuels qui sont camouflés par Watchtower. Et voici une citation qui vient d'une lettre aux anciens du Collège central. On parle ici de cas d'abus sexuels sur les enfants qui devraient peut-être être divulgués aux autorités locales. Alors voici ce que le Collège central dit aux anciens. En plus de faire un rapport au bureau central, les anciens pourraient être, on dit bien pourraient être, requis par la loi de rapporter même des allégations sans preuve aux autorités. Si c'est le cas, les anciens doivent recevoir les bonnes instructions du département légal pour s'assurer qu'ils appliquent la loi. Fin de la citation. On imagine Jésus lorsque les enfants voulaient venir le voir et que les disciples disaient aux enfants de s'en aller. Jésus a certainement sorti son téléphone cellulaire et a appelé le département légal de Watchtower pour savoir si c'était légal qu'il prenne les enfants sur lui et qu'il prenne soin des enfants. Ah oui, certainement que Jésus a fait cela. Mais cette annonce devrait faire réfléchir n'importe qui est associé au témoin de Jéhovah, qui est témoin de Jéhovah. Les mots-clés sont « si » et « pourrait ». Si et pourrait. C'est affreux. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'enfants qui ont été traumatisés. Au-delà de ce que les mots peuvent exprimer, il y a des millions et des millions de dollars qui ont été dépensés par les 9 clowns dans l'État de New York pour faire disparaître les victimes, pour leur fermer la bouche, les réduire au silence, et encore plus d'argent dépensé sur ce désastre complet dans leurs publications et leurs vidéos. Le Collège central montre manifestement leur attitude envers cette chose. Et l'évidence la plus frappante de cela est venue lors de la fameuse Commission royale australienne sur les abus sexuels contre les enfants. Jeffrey Jackson, qui est lui-même australien et membre du Collège central, était là. Il témoignait, il a menti de façon répétitive pendant son témoignage. Il était entouré de d'autres témoins de Jéhovah, beaucoup d'anciens qui ont été appelés à témoigner, et comme je l'ai mentionné la dernière fois, ces anciens étaient perdus. Ils se sont fait humilier par la Commission royale australienne. Ils ne connaissaient même pas les principes de base. Ils ne faisaient que répéter ce que le Collège central leur disait de dire. Et après avoir regardé tout ce fiasco pour la société Watchtower de la Commission royale australienne, on se demande, est-ce que le Collège central vraiment se soucie des enfants? Est-ce qu'il se soucie des témoins de Jéhovah ordinaires? Est-ce que nous devrions être portés à croire pendant une seconde que le même Jésus, dans Marc chapitre 10, qui aimait tellement les enfants, regardait cette commission royale australienne et beaucoup d'autres enquêtes exactement comme celle-là, et qu'il approuve de tout cela? Est-ce que nous devrions penser que Jésus est d'accord avec les mensonges de Jeffrey Jackson et avec ce camouflage éhonté de pédophiles dans l'organisation soi-disant choisie par lui?
On ne peut pas réconcilier ces deux choses. On ne peut pas réconcilier un Jésus qui aimait les enfants, qui les a bénis, qui a pris soin d'eux, et un collège central qui ne comprend pas que les enfants sont plus qu'une simple illustration dans la Bible. On dirait que le collège central, et je suis certain que c'est le cas, se fout éperdument des témoins de Jéhovah ordinaires et de leurs enfants en particulier. C'est révélateur que le département de la société Watchtower qui grandit le plus dernièrement, c'est le département légal. Et alors, imaginez un peu, ils ont besoin d'avocats, ils ont besoin de représentants, ils ont des poursuites en justice partout dans le monde à propos de ce problème. Ils essaient de le camoufler, ils veulent protéger leurs avoirs financiers, ils protègent leur argent au diable avec les enfants. Cela met une lumière sur l'attitude de Watchtower, car cela met l'empire financier de Watchtower en danger. Là, il faut faire quelque chose, et tant pis pour les enfants. Il faut camoufler toutes ces choses horribles pour ne pas perdre notre argent. Et voilà l'attitude du Collège central. Jésus a critiqué ses apôtres pour la simple raison qu'ils empêchaient les enfants de venir le voir. Alors, il faudrait penser que ce même Jésus pense que c'est parfaitement correct que des enfants soient abusés de façon que je ne peux même pas décrire sur une vidéo de YouTube parce que je serais censuré et qu'on peut tout balayer ça sous le tapis et on met tout ça en secret. Mais il a critiqué les apôtres seulement parce qu'ils empêchaient les enfants de venir le voir. Ces deux choses ne peuvent pas être conciliées. On a beau se forcer, c'est impossible. Alors, je vais maintenant arrêter de taper sur ce tambour qui est très important, mais avant de passer à la deuxième raison, je vous laisse avec une citation très menaçante, si on veut, et vous allez comprendre pourquoi, du fameux livre des anciens Top secrets, dans le chapitre qui parle des salles du royaume. Voici ce que l'on dit à la section 27, Sécurité et prévention des accidents. Chaque ancien doit personnellement être attentif aux moindres problèmes de sécurité qui pourraient exister dans la salle du royaume ou sur le terrain qui l'entoure et doit prendre rapidement des dispositions pour que ce problème soit réglé. Ouais. La salle du royaume, c'est important, là. Il faut rapidement prendre des dispositions. Un peu plus loin dans la section 31, en cas de dégâts matériels, il est essentiel d'agir rapidement pour éviter que la situation ne s'aggrave. On doit signaler rapidement aux autorités les intrusions, les vols, les incendies volontaires et tout autre acte de vandalisme. Encore là, la salle du royaume, l'édifice physique où les réunions sont tenues, a manifestement plus d'importance aux yeux du Collège central que les enfants qui sont dans cette salle du royaume qui sont victimes d'abus sexuels. Parce que chaque fois qu'il y a un problème avec une salle du royaume, il faut rapidement signaler aux autorités, il faut rapidement prendre des mesures. Et en particulier, signaler aux autorités les intrusions, les vols, les incendies volontaires et tout autre acte de vandalisme. Ça, on le signale aux autorités immédiatement, rapidement. Mais il n'y a pas d'appel au département légal, il n'y a pas de conseil à demander au collège central sur quoi faire, il n'y a pas d'avocat à appeler. Non, non, non. Ça, c'est la salle du royaume. Il faut s'en occuper. Il faut réagir rapidement. Mais quand c'est les enfants, oh, mais là, si on nous le demande, si on est forcé à le faire, on va appeler les autorités. Et même dans ces cas-là, on va appeler le département légal de Watchtower dans notre pays pour savoir quoi faire, quelles mesures prendre. C'est disproportionné. C'est pour ça que je dis que c'est sinistre. C'est vraiment repoussant, répugnant, c'est malveillant de voir que les édifices, les biens financiers de Watchtower sont plus importants aux yeux du Collège central que les enfants, que les gens qui forment le cœur de cette organisation. Je vous laisse avec cette pensée sinistre pour finir sur cette première raison, pour laquelle je crois que le Collège central se fout éperdument des témoins de Jéhovah ordinaires. Passons à la deuxième. C'est la longue histoire
qui a une grande liste de morts, de misères inutiles, de souffrances depuis les débuts de l'histoire de la société Watchtower. La vie est tellement précieuse et tellement importante. Et pourtant, on dirait que le Collège central se fout éperdument de la vie de ses fidèles. Qu'est-ce qui me permet de dire une chose aussi catégorique, aussi percutante? Bien, nous allons regarder quelques exemples. Il est indéniable que le Collège central a une attitude cavalière envers la vie humaine. Le premier exemple, bien entendu, c'est l'histoire des transfusions sanguines. Quel fiasco, quelle horreur, tant de morts et tant de souffrances. Et je veux vous dire quelque chose de vraiment frappant. J'espère que vous êtes assis. Est-ce que vous saviez qu'avant 1961, il n'y a pas si longtemps, les transfusions sanguines étaient parfaitement permises et même encouragées par l'organisation de Watchtower. Et on vous comparait à un pharisien si vous refusiez d'avoir une transfusion sanguine. Oui, vous m'avez bien compris, vous avez bien entendu. Alors, allons voir dans le passé, faisons un petit voyage vers le passé, dans la revue Consolation du 16 septembre 1945. La revue Consolation est plus tard devenue le Réveillez-vous. C'était dans l'édition hollandaise, mais voici ce qui est écrit dans cette revue. On dit qu'une prohibition des transfusions sanguines, c'est un manque de pitié et d'amour. Si nous perdons notre vie parce que nous refusons des inoculations qui pourraient nous sauver la vie, c'est un signe de mépris envers la vie. Jéhovah Dieu n'a jamais donné des instructions qui empêchaient l'usage d'inoculations, de drogue ou de transfusions sanguines. C'est une invention, cette prohibition, des gens qui, comme les pharisiens, avaient quitté l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Quel revirement, n'est-ce pas? En 1945, on encourageait les transfusions sanguines, mais les temps ont changé. Oh oui, les temps ont changé. C'était un sujet de conscience jusqu'aux années 50 et jusqu'à la fin des années 50. Mais il y a eu une nouvelle compréhension si on va voir la tour de garde du 15 janvier 1961. Et voyons voir ce qui est écrit là-dedans. La tour de garde du 15 janvier 1961. Et n'oubliez pas, dans les années auparavant, ceux qui refusaient une transfusion sanguine étaient considérés comme des pharisiens qui avaient perdu le respect pour la vie humaine. Et pourtant, en 1961, une question des lecteurs. Est-ce qu'une personne qui accepte une transfusion sanguine serait exclue de la congrégation chrétienne? Le collège de Centrale de l'époque répond oui. C'est la première ligne de l'article. Je ne vous lirai pas tout l'article, il est trop long et il est en anglais parce que les tours de garde à l'époque n'étaient pas synchronisés. Mais la première phrase, les saintes écritures inspirées nous répondent que oui, cette personne devrait être exclue. Je dirais plutôt votre interprétation complètement farfelue des saintes écritures inspirées, mais en tous les cas. Maintenant, c'était devenu une interdiction. Et si on regarde une étude qui a été faite récemment, il y a quelques années, en 2016, et je ne peux pas corroborer les résultats de cette étude, j'ai fait des recherches. C'est une étude par Osama Muramado. Je crois que c'est un Japonais. Vous pouvez le trouver en ligne. On estime qu'approximativement 594 témoins de Jéhovah meurent chaque année à cause d'avoir refusé une transfusion sanguine. Et on estime qu'entre 1961 et jusqu'à 2016, au moment de l'étude, plus de 30 000 témoins de Jéhovah étaient morts à cause de cette même raison, à cause d'avoir refusé des transfusions sanguines. Cette seule raison. Alors, d'après la nouvelle compréhension du Collège central à l'époque, vous pouvez être exclu pour essayer d'avoir sauvé votre propre vie. Ils ont changé cela maintenant. Ils disent que si quelqu'un prend une transfusion sanguine, c'est comme s'il s'était désassocié
Mais ça, c'est juste pour mieux paraître devant les journalistes. En réalité, le résultat est le même. Vous êtes ignoré et ostracisé par tous les autres témoins et quelquefois même par votre famille. Où est le souci pour les témoins de Jéhovah ordinaires dans ce genre de politique barbare et cruelle? Le résultat, c'est des morts inutiles. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est vraiment une raison particulièrement frappante qui prouve que le Collège central ne se soucie pas des témoins de Jéhovah ordinaires. Mais les morts et les souffrances inutiles ne s'arrêtent pas simplement avec les transfusions sanguines. Parlons un peu de la persécution et la guerre. Vous le savez comme moi, à l'époque des nazis et au fil des décennies, les témoins de Jéhovah ont été persécutés. En Allemagne nazie, surtout à cause des lettres ridicules que Joseph Rutherford a envoyées à Hitler dans les années 30, les témoins de Jéhovah étaient enfermés dans des camps de concentration et on estime qu'environ 5000 témoins de Jéhovah sont probablement morts en captivité dans les camps de concentration nazis. Et le Collège central se sert de ces pauvres personnes comme étant des martyrs qui ont donné leur vie pour leur foi. Au Malawi, il y a bien longtemps, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Moi-même, je n'apparaissais pas. C'était un genre de podcast. Mais j'avais fait une vidéo assez détaillée là-dessus. J'ai parlé du scandale Malawi-Mexique. Alors, en 1967, des milliers de témoins de Jéhovah au Malawi ont été battus et tués simplement parce qu'ils refusaient d'acheter une petite carte en carton qui indiquait qu'ils faisaient partie du parti politique au pouvoir de l'époque. Et en réalité, ce n'était pas vraiment différent d'un permis de conduire, mais c'est le Collège central, la société Watchtower, qui interdisait à ses pauvres frères et ses pauvres sœurs d'acheter ce carton pour préserver leur neutralité. Et certains diront peut-être justement, oui, les témoins de Jéhovah sont supposés rester neutres. Ils n'avaient pas le choix. Mais attendez un petit peu. Qu'est-ce qui se passait au Mexique au même moment, dans la même année? On permettait aux gens, aux témoins de Jéhovah du Mexique, de falsifier et même de donner des pots de vin aux agents du gouvernement pour avoir un papier qui semblait dire qu'ils avaient fait leur service militaire alors qu'ils ne l'avaient pas fait, pour avoir accès à des emplois et à des bénéfices. Et c'était au même moment que qu'est-ce qui se passait au Malawi. Une hypocrisie sans pareil. Allez voir mon vidéo sur le scandale Malawi-Mexique. Il y aura un lien. C'est un scandale total. C'est repoussant. Et depuis tous les temps, depuis qu'ils existent, la société Watchtower, avec leur règlement ridicule, ont imposé la souffrance sur tous les fidèles, sur tous les témoins de Jéhovah ordinaires avec des règlements ridicules et cette hypocrisie aussi totale. Et ils sont assis dans leur studio de télévision luxueux avec leurs montres Rolex et leurs habits en soie. Et ils disent à tous ces gens qui, encore aujourd'hui, en Russie, entre autres, et en Corée du Sud, sont persécutés et font de la prison. Bravo, félicitations, une petite tape sur le dos. Et après ça, on s'en fout. C'est scandaleux. Mais si on regarde toute cette cacophonie de souffrance, de douleur, de mort inutile, de mort causée par des doctrines qui changent du jour au lendemain, j'avais déjà parlé sur les transplantations d'organes qui avant étaient interdites et tout à coup sont devenues permises, alors qu'il y avait des milliers de témoins de Jéhovah qui étaient morts parce qu'ils avaient refusé une transplantation d'organes. Mais dans toute cette cacophonie de souffrance, avez-vous remarqué une chose en particulier? Avez-vous remarqué qu'aucun membre du Collège central dans toute l'histoire de Watchtower n'a donné sa vie pour cette organisation? Pas un. Et remarquez bien que le roi qu'ils disent qu'ils ont, Jésus, a lui-même sacrifié sa vie pour l'humanité. Mais eux, aucun des membres du Collège central dans toute l'histoire de la société Watchtower ne s'est sacrifié pour les témoins de Jéhovah, pour l'organisation. Et ils en auraient certainement eu l'occasion. Et si vous regardez un petit détail encore plus proche, plus banal si on veut, lorsqu'il y a des funérailles parmi les témoins de Jéhovah, lorsqu'il y a un service mémorial, un service funéraire après un décès d'un témoin de Jéhovah,
De quoi parle-t-on? De quoi parle l'ancien qui fait le discours? Est-ce qu'il parle de toutes les qualités de cette personne? Oui, jusqu'à un certain point, mais ça devient pratiquement une publicité pour la société Watchtower qui indique pourquoi vous devriez devenir témoin de Jéhovah pour les gens, les membres de la famille qui sont là, qui ne sont pas témoins. Et Stacy Bauman raconte que la dernière fois qu'il a fait un de ses discours, il a gardé les instructions fournies par la société Watchtower, si vous pensez que j'exagère, et les instructions sur cette feuille de papier, il est écrit, au lieu de faire une eulogie de cette personne décédée, utilisez le matériel que nous vous fournissons pour donner un témoignage concernant la vérité. Et ensuite, on dit sur ce même document, plus loin dans ses instructions, des enseignements doctrinaux des témoins de Jéhovah peuvent être présentés comme étant les croyances de la personne qui est décédée. C'est quel manque de compassion, quel manque de souci pour la personne qui est décédée. Non, on va se servir de cette occasion pour faire du témoignage, pour faire de la propagande, pour prêcher nos croyances ridicules. Stacy Bauman raconte aussi que le dernier discours funéraire qu'il a fait, il a terminé, il a descendu l'estrade, il est allé directement vers la sortie de la salle du royaume, il s'est assis dans sa voiture et il s'est mis à pleurer à cause de la honte qu'il avait d'avoir émis cette propagande pour le Collège central. Et ici, on parle de quelque chose qui arrive tous les jours dans le monde. Les gens meurent, il y a des funérailles, il y a des services mémorials pour ces gens-là. Mais ce sont des tragédies. Mais imaginez la tragédie de la persécution, des transfusions sanguines, et tout le reste. Tout cela prouve que le Collège central se fout éperdument des témoins de Jéhovah ordinaires. Passons maintenant à la troisième raison qui démontre que le Collège central ne se soucie absolument pas des témoins de Jéhovah ordinaires ou, par extension, de n'importe qui sur la planète à part eux-mêmes. La troisième raison, c'est que quand il y a une nouvelle compréhension qui arrive miraculeusement, le Collège central et l'organisation ne font absolument rien, zéro, nada, pour retourner voir et sauver les gens qui auraient peut-être rejeté l'ancienne compréhension. Ils ne font rien pour corriger cela. Et je crois que ce fait est complètement ignoré par beaucoup de gens. Mais pensez-y un peu. C'est ignoré par la plupart des témoins de Jéhovah. Ils n'y pensent même pas. Et cela prouve que le Collège central se fout des gens, de tous les gens. Pas seulement de leurs fidèles, mais de toutes les personnes, de tous les membres de la race humaine, sauf eux-mêmes et leurs possessions financières et leur pouvoir. Alors, si vous voulez accepter que Jéhovah et Jésus gardent des secrets jusqu'au bon moment et qu'ils regardent les gens souffrir pendant des décennies, alors qu'ils gardent leurs secrets, incluant des secrets comme « Hey, vous pouvez vivre éternellement sur un paradis sur la terre », un secret, entre guillemets, qu'ils ont révélé en 1935. Et insulter l'intelligence des gens avec les générations chevauchantes, ou forcer les gens à prendre des décisions qui vont changer leur vie ou peut-être terminer leur vie quand, justement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les transplantations d'organes ou les vaccins qui, à un certain moment donné, étaient interdits par la société Watchtower il y a bien des décennies. Et si vous trouvez que cela est trop sérieux, eh bien, pensons à une vie entière passée dans la misère économique à propos de nouvelles compréhensions qui ont rapport avec l'éducation et au manque d'argent pour la retraite à cause qu'on n'a pas eu une bonne éducation. Si cela vous fait plaisir, si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous n'avez pas de trouble avec ce genre de barbarité, eh bien, c'est à vous de décider. Mais n'oublions pas que dans la Bible, il est écrit que Jéhovah et Jésus ne changent pas, qu'il ne faut pas rajouter ou enlever quoi que ce soit à ce rouleau dans le livre de Révélation, sinon vous aurez de la mort et des plaies. Ça, on oublie tout ça. Les nouvelles compréhensions, ça prouve que le Collège central dit, la Bible, elle est bonne, mais il faut être logique, il y a des nouvelles compréhensions. Jéhovah et Jésus, quelquefois,
ils ont oublié de spécifier certaines choses. Quelle attitude arrogante et quelle preuve aussi que le Collège central se fout des témoins de Jéhovah ordinaires. Quelques exemples de nouvelles compréhensions, si on veut rire un peu. Souvenez-vous de Charles Sage Russell et ses mesures des pyramides qui étaient supposées indiquer le futur, les annonciateurs des dates importantes. Et finalement, tout cela s'est avéré faux et lorsque c'était le cas, eh bien, probablement qu'il a mal mesuré. Et quelque chose de plus sérieux, on parlait de vaccination. Imaginez que vous étiez en 1951 témoin de Jéhovah et que vous aviez besoin d'un vaccin pour rester vivant, mais vous êtes mort parce qu'on vous a dit qu'avoir un vaccin, c'était un péché. Mais attendez, il y a une nouvelle compréhension qui vient d'arriver en 1952, juste quelques mois après votre décès, qui dit que, finalement, c'est parfaitement autorisé d'avoir un vaccin. Ah, tant pis pour vous, n'est-ce pas? C'est trop tard. C'est une nouvelle compréhension. Un exemple encore plus frappant, le dernier exemple que je vais utiliser, les témoins de Jéhovah qui avaient l'espérance céleste, qui espéraient d'aller au ciel, et si vous étiez en vie avant 2006, si vous croyez vraiment que vous aviez l'espérance céleste, mais on dit dans la société Watchtower que Jéhovah a fermé la porte au ciel en 1935. C'était fini. Ben non, ça se peut pas, vous voulez pas le croire. Donc, vous quittez l'organisation, quittez le royaume de Dieu parce que, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ne peut pas être vrai. Ah, tu es un apostat, tu es une mauvaise attitude. Mais, attends une minute, il y a une nouvelle compréhension. Oui, en 2007, seulement quelques mois après que vous ayez quitté l'organisation parce que vous aviez l'espérance céleste, il y a une nouvelle compréhension. Eh bien. Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle compréhension? Eh bien, la voici dans la tour de garde du 1er mai 2007, quelques mois après que vous soyez hypothétiquement parti en 2006 parce que vous vouliez aller au ciel, et vous ne pouviez pas parce que c'était fermé. 1er mai 2007, pages 30 et 31. C'était à la toute fin de la revue, dans la question des lecteurs. Et c'est ironique à quel point le Collège central se sert de ces questions des lecteurs. Sont-elles même vraies, j'en doute? Ils s'en servent pour enterrer une nouvelle compréhension où elle passerait le plus inaperçue possible. Voici la question des lecteurs. Quand l'appel des chrétiens pour une espérance céleste prendra-t-il fin? Et la première phrase, la Bible ne répond pas de façon précise à cette question. Et plus loin dans l'article, on indique ceci. Par conséquent, il apparaît que nous ne pouvons pas fixer de date précise relativement à la fin de l'appel des chrétiens qui ont l'espérance céleste. Un instant, là. On a toujours dit que c'était en 1935 que la porte s'était fermée. Alors, Jéhovah et Jésus ont gardé ce secret depuis 1935 et tout à coup, ça change. Et maintenant, ce n'est plus vrai. Mais c'est probablement parce qu'il y avait des nouveaux membres du Collège central qui sont tous nés bien après 1935 et qui sont des frères Ouin. Donc, ils avaient l'espérance céleste. Ils n'étaient même pas nés avant 1935 et dans bien des cas, très longtemps après 1935. Mais comment préserver cette illusion? Il fallait une nouvelle compréhension. Pratiquement tous les membres du Collège central sont nés bien après 1935. Donc, il fallait trouver une façon de justifier leur présence comme étant des frères Ouin. Alors, je reviens à la question initiale. Si ces théories de nouvelle compréhension sont vraies, qu'est-ce que les membres du Collège central font pour retourner à toutes les personnes qui ont quitté l'organisation à cause qu'ils n'étaient pas d'accord avec les anciennes compréhensions? Qu'est-ce qu'ils font pour corriger les compréhensions de ces gens pour qu'ils puissent nous rejoindre et revenir vers le droit chemin pour le paradis sur la terre ou au ciel? Absolument rien. Ce n'est absolument rien. Ils laissent les gens, ils abandonnent les gens à leur sort. Les gens qui avaient quitté l'organisation ou qui avaient été exclus parce qu'ils avaient des croyances différentes du Collège central avant les nouvelles compréhensions, ils les abandonnent.
on n'y pense plus, on ne fait même pas d'effort pour aller les chercher, et c'est une preuve que le Collège central se fout éperdument des témoins de Jéhovah ordinaires. Alors, essentiellement, le Collège central donne des mauvaises informations, et lorsqu'ils changent ces informations, ils ne font absolument rien pour corriger la compréhension des autres personnes. Ils s'en foutent. On abandonne tout ça, tant pis pour eux. Ils vont manger une boule de feu lorsqu'Armageddon va arriver. En résumé, les 3 raisons, quelques-unes des multiples raisons, mais les 3 parmi tant d'autres pour lesquelles on peut dire que le Collège central se fout des témoins de Jéhovah ordinaires. 1. Il ne protège pas les enfants. Il laisse les gens mourir et souffrir inutilement pour des règlements humains et ridicules. Et 3. Les fameuses nouvelles compréhensions, qui se moquent et qui insultent l'intelligence de leurs fidèles. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite une bonne semaine et on se reverra bientôt avec du nouveau matériel. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire des vidéos pour l'analyse du livre secret des anciens, le fameux livre, comme j'ai mentionné il y a une couple de semaines, qui est top secret. Et le premier vidéo sortira la semaine prochaine. Je vais parler des 7 premiers chapitres du livre des anciens. Pourquoi autant de chapitres? Eh bien, il faut dire que beaucoup de chapitres dans ce livre sont ennuyeux à mourir. Il y a quelques petites pépites d'analyse que l'on peut retirer et quelques subtiles différences aussi entre l'édition de 2023 de ce livre et l'édition passée qui, je crois, était en 2019. Je ne suis pas sûr. Mais par contre, il y a d'autres chapitres qui demanderont presque 2 vidéos chaque. Je veux maintenir les vidéos relativement courtes. Je ne veux pas ennuyer les gens. Donc, je vais essayer de maintenir cela entre 35 et 45 minutes. En tous les cas, le premier vidéo, les recherches sont déjà faites. Il ne me reste qu'à l'enregistrer, mais vous le verrez la semaine prochaine. J'essaie de garder un peu d'avance. Comme ça, je peux vous donner une vidéo par semaine au moins et maintenir la cadence. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne fin de semaine et prenez bien soin de vous. À la prochaine.